elle dit, j'ai fait un songe où le pasteur Mohamed te donnait une enveloppe et puis il a dit, tiens, c'est ton mari, un truc comme ça. Et que quand elle s'est réveillée, la voix lui a dit, prenez le temps de méditer sur Christ, l'époux de l'Église. J'ai coupé d'un coup. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de temps. Cette fois-ci, la passe en toi. Ce n'est pas un ange. Comme la Bible dit, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Ni un ange, ni rien. Même si quelqu'un vient, il ressemble à Jésus. Exactement. Si ça n'a rien à voir avec la parole que tu m'as dite, Seigneur, je m'accroche à ta parole. Bienvenue dans votre émission chrétienne Divine Talk où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Nous sommes ici à Abidjan à Studio Plus, votre podcast préféré. En tout cas, pour tous ceux-là qui veulent faire des podcasts, n'hésitez pas, Studio Plus pour vous servir. Bref, comme je vous ai dit, Abidjan Edition. Et nous sommes avec des femmes de foi, des femmes de conviction, des femmes de distinction. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre sœur Carlène Tano, épouse de pasteur. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment reconnaître son conjoint. Alors là, je pense que ça, c'est le sujet de toute femme, jeune femme chrétienne qui aspire au mariage. Souvent, on se dit, j'ai eu une révélation, j'ai rêvé, j'ai fait un songe. Le pasteur a confirmé aujourd'hui. Carlène va venir nous éclairer. Alors, Carlène, tu vas te présenter. Qui est Carlène? Tout le monde veut te découvrir. Et où est-ce que tu exerces le ministère? Merci beaucoup, Audrey. Donc, Carlène Kondo, épouse Tano. Je suis effectivement épouse de pasteur. Je suis mariée depuis maintenant 4 ans. OK. Voilà, et nous sommes de l'église Vase d'Honneur. Voilà, l'assemblée Shalom à la Palmeraie. À la Palmeraie. Donc, ça, c'est les gens de Kodesh, là. C'est les gens de Palmeraie, les gens de Vase d'Honneur. Vous les connaissez, non? Ils sont très tranchants. Ça, il sait qu'il y a l'assemblée même de Vase d'Honneur qui nous suit déjà. En tout cas, les filles, coucou, tout le monde de Kodesh, Vase d'Honneur, Palmeraie et tout. Donc, ça, c'est votre maman pasteur qui est là aujourd'hui, maman Carlène. Elle est avec vous, elle va vous édifier. Donc, maman Carlène, on va juste commencer déjà avec la première question. Déjà, ton témoignage, comment est-ce que tu as rencontré ton époux et en combien de temps tu t'es mariée? Ok, d'accord. Bon, comment je l'ai rencontré? Déjà, on était, on est de Vase d'Honneur. Okay. On a tous commencé à servir le Seigneur à Kodesh, D'accord. dans les différents départements. Et quand on partait à l'église, bon, on voit tout le monde, mais je n'ai jamais prêté attention à cette personne en particulier. Et des années plus tard, vraiment des années plus tard, j'étais dans une phase assez compliquée de ma vie où financièrement, c'était un peu chaud, je vais dire comme ça. Et je m'étais lancée dans le service traiteur. Et j'ai une cousine qui était son amie qui lui a dit, je connais quelqu'un qui fait bien la cuisine, comme tu voyages beaucoup, tu es célibataire, tu as beaucoup de travail, je te donne son contact et elle pourra te livrer des plats. Super. Voilà. Et je devais lui livrer un plat, il y a eu un souci sur le plat, sur la livraison. D'accord. Voilà, et je me suis retrouvée du coup à aller déposer moi-même le plat. Et quand je suis arrivée, je lui donne le plat et puis il fait « Ah, c'est toi !» Je dis « C'est moi ». Et il me fait la bise et puis je lui donne la nourriture, on se sépare et tout. Et après, chaque fois, il commandait et c'est comme ça que les discussions ont commencé. Il m'a invitée et tout. Mais je vais dire pourquoi il a dit, c'est toi déjà maintenant, parce que je lui ai livré le plat en octobre, mais en août, il y avait une veillée de prière. Ensuite, on était tous deux. Lui, il était ce qu'on appelle zonal, donc il avait plusieurs bergeries, parce qu'il y a ce qu'on appelle les familles d'honneur à Vase d'Honneur. D'accord. Voilà, on se réunit une fois par semaine entre chrétiens pour s'édifier dans une maison. Et moi, j'étais bergère de famille, et on avait une veillée de prière de toutes les familles d'honneur. Et il dit, ce jour-là, j'aidais au ministère à la délivrance, et il m'a vu juste de dos, et puis il a entendu une voix qui lui a dit, c'est ton épouse. Et il s'est dit, il a dit à la voix, je me suis tellement trompée, j'ai tellement entendu, j'ai tellement cru plusieurs fois que je t'entendais et tout. Si c'est vraiment elle, je ne vais pas chercher son numéro, je ne vais pas chercher à la draguer et tout, mais tu vas me la ramener, tu vas... Comme dans la Bible, c'est toi qui as envoyé Ève vers Adam. Donc, tu vas la ramener vers moi et puis on va voir. Et donc, c'est longtemps après qu'il m'a expliqué cela. Wow. Et comment tu t'es sentie là quand il t'a expliqué ça? Ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit,
Dieu se Ça, c'est souvient les de moi. papillons. Parce que Les papillons dans le j'avais ventre. fait quand même longtemps Dans le dans célibat, le non, célibat. exactement. Il y a il y a des périodes de célibat où tu te dis, ah, quand même, je suis jolie. Ah non. Mais tous ceux qui te cherchent, soit ils sont mariés, des hommes Exactement. mariés, ou bien ils sont païens. Et à un moment, il y a l'hésitation. Tu te dis, est-ce que je dois me dire, je vais me mettre avec lui. Et puis après, Dieu va le convertir dans le mariage. convertir. Il y a toutes ces questions-là que tu C'est te vrai. poses. Mais vous êtes quand même mariés en moins d'1 an. Exactement. OK. Donc, comment ça se passait? Pourquoi comment ça se passe? Déjà, moi, j'avais pas le désir du mariage. À cause de certains faits de famille, j'avais pas le désir du mariage. Et je vais dire, j'ai été sauvée comme ça par un enseignement du pasteur Mohamed. À un moment, il parlait des malédictions. Et il disait que les malédictions, enfin, bénédiction comme malédiction, agissaient par 3 moyens. La capacité, l'opportunité et le désir. Et quand il arrivait sur les désirs et qu'il parlait des malédictions, il a parlé des mauvais désirs. Et je me suis dit, c'est vrai qu'effectivement, depuis toujours, je me suis dit, même si je me marie, je peux divorcer. J'ai toujours eu l'option du divorce dans ma tête. Et je n'avais pas forcément le désir du mariage. Et je trouvais même qu'à l'église, je trouvais que les sœurs exagéraient. Chaque fois qu'il y a un programme de célibat, les sœurs, tu vois, 100 sœurs pour deux frères. OK. Tu vois des sœurs qui qui prient tout le temps pour le mariage. Yeah. Et une fois, je me rappelle, il y a une sœur même qui m'a dit, ah, mais toi, est-ce que tu crois à la prière pour le mariage ou un truc comme ça? Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit, moi, franchement... C'est le dernier de mes soucis, quoi. Attends, il y a la gala à Abidjan. Tu n'as pas cherché à être riche. Tu n'as pas cherché à réussir dans ta vie. Toi, tu cherches à te marier. C'est le sujet des prières. Il n'y a pas de sorcier dans ta famille. Il n'y a pas de gens à convertir. Le monde est en train de mourir. Yeah. Toi, tu vas aller prier pour le mariage. Yeah. Et c'était vraiment ma mentalité. Et quand il est arrivé sur ça, genre, avec ma cousine, on en parlait. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément le désir du mariage et que ce n'était pas un sujet de prière pour nous. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à prier pour le mariage. Et j'ai commencé à prier pour le mariage. Ça m'a pris, je vais dire, 1 an. Et quand je priais pour le mariage, le Seigneur, pour m'encourager, je vais dire comme ça, il m'a connecté à des amis qui ont commencé à venir. Et on s'est retrouvé une cellule d'une dizaine de personnes chez moi tous les samedis. Et on priait pour le mariage. Et je me retrouvais même à enseigner et avoir des révélations sur le mariage. Et c'était comme ça. Et après, il m'a dit, tu sais, il y a eu des choses qui t'ont blessé, des choses que tu n'as pas comprises. Mais je t'accorde ma guérison. Et Dieu est le Père excellent. Christ est l'époux excellent. Et avec une amie, on parlait, puis elle m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur. Elle dit, j'ai fait un songe où le pasteur Mohamed te donnait une enveloppe et puis il a dit, tiens, c'est ton mari, un truc comme ça. Et c'est pour ton mari. Je sais plus. Et que quand elle s'est réveillée, la voix lui a dit, prenez le temps de méditer sur Christ, l'époux de l'Église. Et donc, quand elle m'a appelée en Italie, je lui fais un coucou d'ailleurs, elle va se reconnaître. Quand elle m'a appelée, je dis OK. Et on a commencé toutes les deux à méditer sur Christ, l'époux parfait. Et en méditant sur Christ, la relation entre Christ et l'Église, en lisant le livre d'Esther, le Seigneur m'a fait des révélations sur l'amour de Christ pour l'Église, l'épouse sur Ruth, etc. Je me suis dit, waouh, c'est ça le mariage. Et quand le Seigneur avait maintenant transformé ma vision du mariage, moi j'étais anti-soumission, tout ça là, c'est... Voilà. Quand il a transformé, qu'il m'a fait comprendre sa définition de la soumission, sa définition du mariage, j'ai senti en moi le désir du mariage. Et je pense que c'est ce qui a facilité, mais ça m'a pris 3 ans. Donc ça a été, si tu veux, une délivrance progressive. Exactement. Ce n'est pas une délivrance où tu tombes forcément et puis on dit « démon est sorti », mais c'est par l'enseignement. Par l'enseignement. Et Dieu a changé ma vie. Et j'aimerais dire à une sœur, souvent tu te dis, je ne comprends pas, je ne me marie pas, etc. Tu vois, même elle a son 10e mariage, tu ne comprends pas. Mais Dieu te préserve de quelque chose parce qu'il est en train de te préparer. Exactement. Il est en train de te préparer au mariage parce qu'il sait que tu comptes sur lui pour le mariage. Et la Bible dit, c'est quand le père juge bon de marier sa fille, qu'elle se marie. Exactement. Donc, si tu n'es pas encore marié, au lieu d'en vouloir à la terre entière, de te rappeler de tous les sorciers du village, de penser au mari de nuit, commence à te demander qu'est-ce que je peux transformer en moi
comment je peux regarder la croix? Qu'est-ce que je dois changer en moi pour être prête pour le mariage? Parce que qu'importe les malédictions, les choses de famille, parce que le diable rôde, il va toujours tenter. Exactement. Mais si tu as guéri certaines choses en toi, tu pourras dans le mariage, quand les épreuves vont venir, tu pourras tenir bon. Exactement. Et c'est très important. Donc, c'est comme ça que déjà, ça s'est fait. Et quand il y a eu cette rencontre-là avec mon mari... Après le bon plat. Après le bon plat. Et je voudrais dire que juste avant lui, j'avais rencontré quelqu'un. Ok. Voilà. Et cette personne, on avait commencé à discuter, on priait même ensemble. C'était le bon frère. Oui, non, on priait. Et puis c'est moi même, il l'emmène au Seigneur. Tu vois, le truc que tu te dis, non, c'est parfait. C'est parfait, voilà, exactement. au Seigneur, on parlait du baptême, on priait ensemble. Il avait des challenges financiers. On a prié jusqu'à ces challenges se sont résolus. Wow. Il m'a dit, tu es une bonne femme. C'est ça. Hey, j'ai vu mon Mon foyer. mari. J'ai commencé à penser à mes enfants, leur nom, tout ça là. J'ai écrit dans la Bible. Et j'ai mis leur nom, prénom. J'étais assise là, je dis. Et puis, quelque chose m'a dit, demande-lui, vous discutez, ça fait 2-3 mois là. C'est comment? Je dis, mais c'est tôt quand même. La voix dit non. La Bible dit 2 personnes ne peuvent marcher ensemble. Ils n'ont pas la même vision, ouais. Donc, il faut lui demander. Ma soeur, le frère dit, bon, c'est comment? Je sais que, bon, c'est les balbutiements, mais toi, par rapport au mariage, qu'est-ce que tu penses? Il dit, tu sais, moi, je sors de mariage. Donc, vraiment, là, je veux me reposer. Mais tu es une soeur, tu es bien. Franchement, tu es bien. Tu es bien, on va prier ensemble et tout. Et puis, après 1 an, je vais aller faire le coco, peut-être même la dot. Puis après 1 an encore, ou bien 2 ans, je vais te marier. Il dit, mais après dot là, on fait quoi? On fait comment? Parce que chez nous, à Vazonné, on dit après dot, c'est ça. On ne doit pas vivre ensemble. Exactement. Donc, on fait comment? C'est exactement. Il dit, bon, ça là, franchement, on sera obligé, il faut qu'on se connaisse parce que je me suis mariée une fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est toi qui allais te tester, quoi. Il dit, d'accord. Donc, en fait, le frère, il n'est pas encore bien converti. En fait, c'est ça. Et donc, je voudrais dire à une soeur, n'insiste pas. Quand Dieu t'a parlé, c'est à toi que Dieu a parlé. Tu sais sur quoi tu comptes. Et moi, j'avais une certitude. On était en 2020. Et j'étais certaine, je ne sais pas, je disais même à mes cousins, j'avais un cousin qui avait fait sa dot. Et je lui ai dit, je ne sais pas, tu as fait ta dot en 2020, 2021, moi je me marie en août. Donc je ne sais pas comment tu vas faire, mais ne prends pas le mois d'août parce que je dois être la star du mois. C'était ta prophétie. J'ai dit, j'avais même pas quelqu'un quand je lui disais ça. Mais j'avais ça en moi, cette conviction que tu allais faire quelque chose pour moi. Donc quand le frère a dit ça, ça n'allait pas avec la voix que j'avais entendue. Ça n'allait pas avec ça. Là, il dit... Mais le gourmet était torride un peu. Après, tu l'as converti, tu l'as aidé. J'ai dit, ça m'a fait mal. Mais parce que ça m'a fait mal là. C'est comme ça m'a délivré. Délivré, exactement. J'ai coupé, mais vraiment, j'ai coupé un coup. Et l'avantage, c'est qu'il voyageait beaucoup. Ok, donc ça t'a aidé. Et quand il appelle, je ne décroche pas. Je dis, je suis occupée. J'ai coupé d'un coup. Je dis, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de temps. Cette fois-ci, la passe en toi. Ce n'est pas un ange. Comme la Bible dit, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Ni un ange, ni rien. Même si quelqu'un vient, il ressemble à Jésus. Exactement. Si ça n'a rien à voir avec la parole que tu m'as dite, Seigneur, je m'accroche à ta parole. Et c'est comme ça, ça n'a même pas fait 3 mois qu'il y a eu justement la scène où... Du plat. Il y a eu la scène du plat. Et après la scène du plat, il y a eu... Les filles, pardonnez, n'allez pas préparer pour les gens là-bas. Hein. Tu vois, oui, non, ça même... Faut bien leur parler. Ok. Si c'est pas ton mari, il ne faut pas préparer. C'était dans le cadre... Parce qu'on dit que la soeur Kalen a donné le plat, le gars l'a marié un an. Non, là, attends, moi aussi, aller préparer pour le gars. C'était dans le cadre justement du travail. Tu ne faisais pas de calcul, etc. Voilà, c'était dans le cadre du travail. Je vendais, il a acheté sa nourriture. Voilà, exactement. Et après, concours de circonstances, un jour, il me dit, la soeur, on peut se rencontrer, on se voit, on mange. Et la première question qu'il me pose, quel est ton témoignage de conversion? Donc, je dis, mais attends, on vient pour manger. Je prends, hein. C'est quand même c'est qu'une dame. Il était déjà pasteur? Non, il était juste un simple frère à l'église. D'accord. Et il me demande, je dis, bon, mon témoignage. Donc, je lui raconte, il m'explique aussi son témoignage. Il me pose plein de questions. Puis après, il dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et après, on discute vraiment comme des amis. Et je n'avais aucun sentiment. Aucun sentiment, aucune pensée, etc. Et après, il m'a fait comprendre par des signes qu'il était intéressé. Mais moi, je n'étais vraiment pas intéressée.
La tête n'était pas vraiment pas dessus. Pas dessus. Et après, j'ai dit au Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire, il m'avait mis 1 an avant à cœur d'écrire mon genre, voilà ce que je veux comme mari. J'avais écrit. Les sœurs, ça là, c'est très dangereux. Parce que souvent, on nous dit de faire ça et on fait comme Gédéon. C'est de la paresse souvent. On cherche des signes. Si j'ai mis drap là ici. C'est ça. Si il m'appelle à 13h, c'est ça. C'est que c'est ça. lui. C'est ça. Si on se croise au supermarché, c'est que c'est lui. Et le diable aussi sait faire ça. Ah ben oui, définitivement. Le diable sait faire ça. C'est bien pour des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dois aller au-delà. Exactement. Tu ne dois pas avoir la paresse de chercher des signes. Parce que Satan sait faire des signes. Il sait faire des signes. Et beaucoup de femmes sont dans des mariages où elles avaient vu des signes. C'est vrai. Et ça fait qu'elles ont minimisé les red flags du Seigneur. Exactement. Et elles ont pris l'homme avec ses défauts, se disant ça va aller. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien, malheureusement. Et donc moi, j'avais fait ça dans le temps. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai écrit ce que je veux, j'ai dit au Saint-Esprit, voilà ce que moi je veux. Mais qu'est-ce que toi tu dis du mariage? Déjà, j'avais écrit grand de taille. Mon mari, il est très grand, 1m91. Le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas un critère. Plus âgé que moi, le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas un critère. Parce que l'esprit est à une éternité. Donc, ce que tu dois rechercher, c'est l'esprit auquel la personne est connectée. Donc, ce n'est pas un critère. J'avais dit plus riche que moi. Le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas un critère. Parce que c'est moi qui enrichis. Donc, tu peux rencontrer même un chômeur lundi. Bien sûr. Et puis demain, dès que vous vous mettez en union, mardi, il devient milliardaire. Exactement. J'avais écrit plein de choses. Fils unique. Parce que j'avais vécu des choses et j'ai vu comment ma mère a souffert de la belle famille. Je dis, si il peut être orphelin de père et de mère, Seigneur. Non, ma maman a souffert. Donc, ça m'avait beaucoup traumatisé du mariage. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas... Fais-moi confiance. Plein de choses comme ça. Et j'ai laissé... Ce que tu dis, en fait, je ne veux pas te couper, mais moi aussi, je me rappelle que quand j'ai connu mon mari, une fois, je ne sais plus ce que je faisais, et il est rentré dans mon closet. Et tu sais, nous, les femmes chrétiennes, dans les closets, on a les trucs. On n'était pas encore mariés. Donc, j'avais écrit les critères là sur mon mur. Il y en a qu'elle comme ça, il y en a qu'elle grand, il y en a qu'elle clair, il y en a qu'elle comme ça. Donc, quand la fille de ce mari, je me dis, et le critère que tu avais écrit dans ton placard là. Donc, on fait pas la net. Il dit, de toute façon, c'était pas ton genre. Il dit, oh, pardon, arrête ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est tellement vrai. Et le Seigneur m'a fait voir autre chose. C'est que souvent, par exemple, tu te dis, il y a beaucoup de filles qui se disent, ah, moi, je veux marier un blanc. Et quand tu creuses, c'est pas je veux marier un blanc, c'est je veux un homme attentionné. Exactement. En fait, c'est ça. Donc, souvent, on a des critères. En fait, on dit une chose, c'est pas la chose là qu'on veut. Exactement. C'est une attitude que cette chose-là représente. Exactement. Quand tu dis je veux un homme riche, en fait, c'est pas un homme riche que tu peux. Tu peux avoir un homme riche avare. Hein. Exactement. Il y a des hommes qui sont riches, ils donnent l'argent à leur belle famille, les maîtresses, ils donnent pas à leurs femmes. C'est vrai. Donc, en réalité, tu veux pas un homme riche, tu veux un homme qui est responsable. C'est vrai. Un homme qui va prendre soin de toi. S'il a 100 enfants, tu sais qu'au moins tu as 50 dedans. Exactement. C'est ce que tu veux. Exactement. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on avait des désirs corrompus à cause des blessures intérieures. C'est ça, c'est la voix de la blessure qui parle. Et ça faisait que même si quelque chose de bon venait à nous, on n'allait pas pouvoir apprécier à cause des blessures intérieures. Et que lui, ses critères, ce n'était pas ça. Lui, ses critères, c'est quoi? Le Seigneur a un critère qui est très important, la soumission aux autorités. Si tu rencontres un homme, ça vraiment, la première chose que tu dois chercher à savoir, c'est si on fait palabre, parce que je dis toujours aux gens, quelqu'un qui aime palabre ne fait pas beaucoup palabre. Je dis ça toujours, parce que les juristes, les avocats, là, depuis ils vont à l'école, ils aimaient beaucoup bavader. C'est vrai. Et c'est eux qui font les contrats. Et dans un contrat, il y a toujours la clause pour rompre le contrat. Si tu es dans une relation, même amicale, qu'importe ta relation avec quelqu'un, quelle est la clause de rupture? C'est ça. Quelle est la clause aussi de négociation? Qui peut intervenir quand vous aurez des disputes? Qui sont ces autorités? Est-ce que vous avez les mêmes autorités? C'est vrai. C'est pour ça qu'on nous dit souvent de se marier dans la même communauté. Parce que souvent, si la personne n'est pas de la même foi que toi,
ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être même pas reconnaître l'autorité ou le livre par lequel l'autorité qu'il a va parler. C'est vrai. Donc, d'abord, qui sont ces autorités? Est-ce que toi, tu es sensible à la voix de ces autorités également? Après, je dis l'autorité, ça n'a pas foncièrement besoin d'être un pasteur. Non, ça peut être son père ou sa mère, sa une mère, tante, un oncle. Exactement. Parce qu'il faut bien dire, les chrétiens, là, non, pas son pasteur. Voilà, exactement. À qui, s'il y a un problème, à qui il se soumet, son pasteur ne va pas être disponible toujours tout le temps. Si c'est une église de 2000 personnes, son pasteur n'aura pas votre temps pour venir tout expliquer. Le temps, Il n'a pas laissé à manger, il est rentré à 22h. Donc, qui sont les autorités de sa vie? À qui il est soumis? Il faut qu'il y ait au moins 3 personnes. Vrai, je suis d'accord. Et ces personnes, quel est leur témoignage? Eux-mêmes aussi, ouais. Et c'est ça, déjà, le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce que cette personne est prête au sacrifice, comme Christ a fait pour l'Église? Quel est le niveau de responsabilité, de sacrifice de cette personne? Quel est son niveau de bonté? Le niveau de bonté, il y a une chose que les femmes souvent négligent. Il y a beaucoup de femmes que je connais qui souvent se marient avec des hommes. Il était très amoureux au départ, il était très gentil avec toi, mais tu as toujours vu qu'il méprisait les petits gens. Et tu t'engages. Ou il parle mal de ses anciens amis, quand il parle de ses ex avec mépris. Bon, toi, tu te sens trop amoureuse. Tu vois pas ça. Mais quand il n'y aura pas là, il va parler de toi comme ça. Il va aller s'asseoir chez ses parents, te critiquer. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tes belles-sœurs commencent à te parler mal, te manquer de respect. Mais c'est ce qu'il a fait ses ex, non? C'est ce qu'il a fait. C'est vrai. Donc, il faut être sensible à ça. Et moi, c'était ces choses-là auxquelles le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, sois sensible à qui sont les autorités de sa vie. Sois sensible à est-ce qu'il est soumis à moi. C'est-à-dire, quand vous discutez, même si vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il prend le temps pour dire je vais y penser ou je vais prier? Ou bien est-ce que tu sens que même si tu n'as pas dit ça, quand il revient, au moins il change d'attitude? Est-ce qu'il t'écoute en fait? Et est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il aime les gens? Et sur le critère d'aimer les gens, j'ai demandé un signe à Dieu. Et on avait une amie avec qui on a fait Sainte-Marie, qui s'est retrouvée par des concours de circonstances dans une situation très difficile, où elle s'est retrouvée à la rue, elle était même devenue folle. Et des amis l'avaient retrouvée et l'avaient envoyée en hôpital psychiatrique, elles essaient de prendre soin d'elle. Et 1 an après, j'ai revu les photos, parce qu'elle nous avait dit, bon, est-ce qu'on peut faire une collecte, argent, vêtements, bien etc. sûr. Et je lui parlais de ça. Je dis, je me rappelle de cette photo. Cette fille, voilà son histoire. Le monsieur a eu les yeux larmoyants. Il m'a dit, là, ça sera Noël. Elle est ouf. Je dis, elle sera... une amie l'a laissée dans sa cour familiale et tout, elle en prend soin. Il dit, j'aimerais qu'on aille lui faire un don. J'aimerais qu'on aille lui montrer. Et il est parti, il a prié pour elle, il a fait des courses pour elle, il lui a donné de l'argent, etc. Alors qu'il ne la connaissait pas. Donc ça, c'était le signe de bonté que je recherchais. Le signe de soumission aussi, le Seigneur m'avait donné. Et j'avais demandé plusieurs choses par rapport aux critères de Dieu. Et dans cette période, je cherchais du travail. Je cherchais une situation plus stable. Et il est venu un jour, j'ai dit au Seigneur, vraiment, si même je dois juste le regarder, il faut que je sente que mes intérêts sont ses intérêts. Et un jour, il m'appelle, il me dit, mais tu avais postulé à telle offre, etc. Ou qu'est-ce qu'il en est? C'est ça. Et je lui dis, ils ne m'ont toujours pas répondu. Il dit, j'arrive. Il est venu chez moi, ma soeur. Il a prié plus que moi. Il parle en langue, j'ai ça moi-même. Et moi, j'ai écrit à ma cousine, j'ai dit, moi-même, mon sujet. J'ai sommeil. Le monsieur est en train de prier encore. Et quand il a fini de faire ça, il m'a dit, donc 3 jours, ils vont t'appeler. 3 jours plus tard, on m'a appelé, j'ai eu le poste. Tout s'est passé comme il avait dit. Et là, j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un d'autorité. C'est ça. C'est quelqu'un qui cherche Dieu et c'est quelqu'un qui se préoccupe de mes sujets. Et c'était plein de sujets comme ça que j'avais demandé par rapport à ce que Dieu dit du mariage. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur, il ne m'intéresse pas, mais on va continuer à discuter. Sûr. Au moins, je sais que même si ça ne doit pas être mon mari, parce que quelqu'un peut être bien, mais pas bien pour toi. Bien sûr. Donc, au moins, je sais que c'est un frère mariable. Si jamais il y a une occasion, voilà, je peux le laisser rentrer dans mon cercle d'amis. Bien je sûr. peux même lui présenter quelqu'un. Why not? Parce que je sais qu'il est mariable, il respecte les critères du Seigneur. Et on va rester amis. Et le 31 décembre, la traversée 2020-2021,
on finit le truc et tout, et je vais vers un frère, et je dis, bénis-moi. Parce que j'étais à la délivrance. Donc, on avait des responsables de département et tout. Et je suis allée voir tous mes responsables de département de la délivrance. Je dis, bénissez-moi en riant. Et puis, il y a un qui dit, il y a un frère qui tourne autour de toi, et tu ne veux pas lui dire oui. Mais le Seigneur te dit, dans le premier trimestre, là, quand tu vas lui dire oui, tu vas voir qu'il y avait des mirages que tu avais dans ta vie, des choses que tu voulais avoir, que tu n'as pas pu avoir. Ces choses-là, tu vas les catch, tu vas pouvoir les avoir. J'ai dit, OK. Je n'ai même pas pensé à lui. Il dit, mon cher. Après, il y a un deuxième qui dit, je vois un mariage en août. Et je vois de l'orange dans la déco. L'orange, c'est une couleur que je déteste. Et j'étais avec une autre sœur avec qui il disait ça. Et que je vois de l'orange dans la déco, c'est laquelle de vous deux? Elle a dit, elle, il n'y a pas orange dans sa couleur. Et elle était déjà fiancée. C'est ça. Elle était déjà à l'école de mariage, à vase d'honneur, etc. Donc, elle dit, il y a pas, en tout cas, dans ces couleurs, il y a du bleu, mais il n'y a pas d'orange. Il dit, je vois beaucoup d'orange, en tout cas. Bon, je ne sais pas, peut-être que comme nous, les hommes, on ne connaît pas les nuances, etc. Je dis, en tout cas, ça ne me concerne pas. Peut-être tu as vu, il y a une autre sœur qui traîne dans les parages, tu as dû capter son sur la fréquence. Voilà, c'était sur la fréquence. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, le matin, le premier au matin, j'ai un ami, un grand frère qui m'appelle, il me dit, je veux te bénir. Et il n'avait jamais fait ça. Et il commence à me bénir et puis il me dit, tu es avec qui actuellement? Parce que vraiment, je prie que tu te maries. Et je dis, j'ai personne. Bon, il y a des gars qui sont autour, mais il n'y a pas quelqu'un qui est mon genre. Quoi. Il me dit, petite soeur, je te croyais tellement intelligente. Je ne sais pas que tu étais dans l'affaire de genre. Genre aussi. Yeah. Tu avais l'air tellement spirituel. Yeah. Je dis, aïe, Jean, là, il y a quoi à faire de spirituel dedans? Ton mari, son genre. Il dit, non, mais est-ce que ton genre, c'est le genre que Dieu veut pour toi? Ça. Et ça m'a interpellée. Il m'a dit, s'il y a un frère qui respecte les critères de Dieu, essaie de le regarder différemment. Exactement. Et il a raccroché. Après ça, j'ai prié sur 3 jours. J'ai pris un temps de jeûne. Donc, 1er, 2, 3. J'ai pris un temps de jeûne. Et j'ai dit au Seigneur, si ce frère-là, vraiment, c'est celui que tu as prévu pour moi. Parce que je reconnais, il a été mon ami, j'ai vu qu'il est bien, il est mariable, mais je n'étais pas intéressée. Bien sûr. Si ce frère-là, il est vraiment celui que tu veux pour moi, mais ses sentiments dans mon cœur. Le lendemain, j'étais amoureuse. Tu es faim en même temps. J'étais faim. J'attends que le gars m'appelle. Le gars, si depuis il ne m'appelle pas, comme je faisais mal celui-là. Là, tu dois prendre le téléphone pour l'appeler. Non, mais après, il m'a appelé, il dit, il m'a appelé après, qu'il veut passer me voir. Je dis, il faut passer. Je dis, bon, le frère, vraiment, j'ai réfléchi à ton sujet-là. Je suis intéressée et tout. Lui-même, il était étonné. Alors qu'il m'avait parlé, on s'est connus en octobre 2020. En décembre, il m'avait parlé. J'avais dit, franchement, laisse tomber. On est de bons frères. Tu es bien, en tout cas, je prie pour ton mariage. C'est ça même. Et après en janvier, toi, tu reviens et tu dis, tu es fort. Je dis, le frère, mais il est perturbé. Il sait pas. Il doit se dire, est-ce qu'elle n'a pas corona? Parce que c'était dans la période de corona. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier, marcher ensemble, essayer de mieux se... On se connaissait déjà, on était déjà amis. Mais continuons en tout cas maintenant à discuter sur les sujets concernant le mariage. Et il m'a dit, l'année ne finira pas. En tout cas, si je vois tout ce que j'attends d'une femme par rapport aux promesses que Dieu a faites sur ma vie, l'année ne finira pas. Il dit, l'année ne finira pas. Mais mon Dieu m'a dit qu'il me marie en août. Il dit, en tout cas, ne t'inquiète pas, l'année ne finira pas. En mars, sa mère, qui a appris par sa sœur que il y a quelque chose sa grande sœur lui a dit, il y a vu une jeune fille avec ton fils là. Elle dit, je veux la rencontrer. Elle finit de me rencontrer. C'est elle qui dit à son fils, après la rencontre, est-ce qu'elle m'a aimée? Est-ce qu'elle m'a appréciée? Comment elle m'a trouvée? Elle pense que je l'ai bien reçue? Est-ce qu'elle a bien mangé? Et le Seigneur savait que ça faisait partie de mes craintes. La belle famille. Et ça a été, je vais dire en griffe, la confirmation c'est ça, ultime. Le déclic. Voilà. Parce qu'il y avait le fait qu'il était chrétien, il était soumis aux autorités. Et je sentais que j'avais un appel sur ma vie, un appel ministériel. Parce que diriger 10 filles, si je faisais des cellules à la maison, responsable bergère à l'église. Donc, je savais que forcément, j'avais un appel ministériel. Et lui aussi, je savais qu'il avait un appel. On a pu discuter. J'ai vu en lui beaucoup de bonté.
beaucoup de bonté, d'actes charitables, etc. Il était même responsable de la vie sociale de son département, donc tout ce qui était cotisation, aider des frères et tout, il s'en chargeait. Plein de choses que j'avais remarquées, son amour du Seigneur, son amour de l'homme et surtout son sens du sacrifice par rapport à moi. Et c'est comme ça, tu valides la belle-mère. Voilà, je valide avec la belle-mère, c'est la confirmation ultime. Donc en mars et en avril, il dit du coup, comme sa maman a validé, lui va aller saluer ma maman. C'est ça, ouais. Ma maman le voit. En fait, elle avait vu 2 ou 3 fois rapidement. Super. Mais c'était un frère, il avait prié à la maison. Et là, tu habitais toujours chez tes parents? Chez ma mère. Et cette fois, quand il est venu, vraiment, il s'est présenté officiellement. Et elle a dit, tu sais, je te trouve tellement intelligent. Chaque fois que tu viens, je te trouve bien éduqué. Et j'ai une tata là, elle est compliquée. Elle, c'est la tata qui va demander, ton papa fait quoi? Ta maman fait quoi? Tu es de quelle famille? C'est ça. Ah, c'est Konaté d'où? Et il m'accompagne aller déposer quelque chose chez elle. Et elle apprécie aussi. Elle ne lui pose pas toutes ces questions. Elle dit aussi, tu es très brillant. Et tout, je dis, ah, vraiment, si cette tante-là, elle n'a même pas demandé ton papa est qui, ta maman est qui, c'est que vraiment... tous les concours de circonstances, en tout cas, ouais. Donc, il dit, il va se présenter à mon pasteur. Il se présente à mon pasteur. Mon pasteur dit, on va faire l'école du mariage. L'école du mariage, ça prend 6 mois à 9 mois. Donc, normalement, ce n'était pas pour 2021. Bien sûr. Ça devait être au moins... Début 2022. Début 2022. Sauf que j'étais allée une fois, et c'est là que je me suis souvenue, au moins 4 ans plus tôt, j'étais allée une fois à une cellule de prière chez Milo, qui est aujourd'hui artiste. Et il y avait un pasteur qui était là, et un évangéliste. Et quand il a fini, moi, j'étais venue pour un sujet par rapport à mon travail, parce que j'étais persécutée par mon N+1. Et je disais, Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, dis quelque chose. Que l'homme de Dieu dise quelque chose sur ce sujet-là. Ouais. Et un coup, à la fin de la prière, pratiquement, il dit, il y a quelqu'un qui dit, il faut que l'homme de Dieu parle sur ma vie, dise quelque chose sur cette situation. Et j'étais au fond de la salle. Il vient, il me rejoint, il m'attrape la main. Il dit, mais ce n'est pas de cette situation que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler du mariage. Et quand tu vas rencontrer, tu as quelqu'un? Je dis non. Il dit, mais je vois le mariage. Et je vois que ça sera un mariage accéléré. Très rapide. On n'aura même pas le temps de faire école du mariage, tout ça. Il dit, tous ces protocoles-là, exactement. Vous allez dépasser les protocoles. Ça sera le signe. Et que, en tout cas, ton mariage sera béni. Et c'était des années plus tôt. Et quand on a dit à mon pasteur, il a dit, on va commencer l'école de mariage et qu'on sera le premier couple dans l'assemblée où j'étais à faire l'école du mariage, je dis, le temps qu'il ait les livres, qu'on commence, parce qu'il devait aller pour les autorisations à Kodèche, qu'il revienne, à quel moment on va commencer tout ça là? Et c'est là le Seigneur va me surprendre. En mai, il me fait, à mon anniversaire, une demande en mariage. Il me donne une bague de fiançailles. Après, on dit, bon, on attend quand même. C'est ça. Mais je ne sais même pas, en 2-3 mois, le pasteur me dit, marie-vous. Et en août, on fait la dot. Malheureusement, il y a un événement malheureux qui arrive. Sa mère décède. Oh là là. D'un cancer. Et c'était le jour de la dot. Là. Et ça, c'est une autre chose aussi qui m'a marquée. C'est que dans l'épreuve, Dieu m'a donné un réconfort. Oh, wow. Le jour de la dot, sa mère, la veille de la dot, 2 jours avant, elle a fait une crise. On a dû l'envoyer à l'hôpital. Et moi, je dis, mais on doit annuler. Et avant qu'elle rentre dans le coma, elle a convoqué son petit frère. Et elle lui a dit, qu'importe ce qui va se passer, faites le mariage. Accompagne mon fils. La veille du mariage, on me dit, son état s'est aggravé. Elle est dans un état pratiquement comateux. Wow. Je commence à pleurer. Je dis, mais on annule tout. C'est ça. Le petit frère qui dit, ben non, on continue. On fait la dot. On continue. Ma soeur m'a fait venir juste. Wow. Et que juste, dès qu'il est parti, c'est là qu'elle est. Ah là là. Et que donc, on fait. Donc, le jour, on fait un truc en petit comité. Bien sûr. Et tout. Et le soir, on nous apprend juste. Wow. On nous apprend que c'est fini. Elle est partie. Elle est partie.
Et on l'enterre un mois après. Dès qu'on l'enterre en septembre, je devais aller en mission. Et il me dit, avant que tu partes en mission, donne-moi ta pièce d'identité et vois qui sera ton témoin parce que je vais aller déposer des documents. Je dis, on n'a même pas vu la famille. C'est ça. On vient à peine d'enterrer ta mère. Il dit, franchement, c'est clair. Laisse tout ça là, on va le faire. Et donc, vous avez fait un mariage à 4? On a fait un mariage à 4. Il est allé voir mes oncles, demander la permission. Et tout le monde était OK. Super. Alors que chez nous, là-bas, c'est beaucoup de protocoles. Ils ont tous accepté. Et donc, on s'est mariés le 1er octobre. D'accord. On s'est parlé. La première commande, c'était le 10 octobre 2020. Le mariage s'est fait le 1er octobre. Donc, marié en moins d'1 an. Donc, à 10 jours près, en moins d'1 an. Waouh. Le Seigneur a favorisé. Et ça, c'est un puissant témoignage. Mais moi, j'ai une question, par exemple. Oui. C'est-à-dire, beaucoup de femmes entendent des signes, comme je le répète encore, spectaculaires de Dieu. Est-ce que ta confirmation a été surnaturelle ou plus intérieure? Je dirais plus intérieure, parce que par rapport au témoignage que tu nous as donné. Beaucoup plus intérieure, parce que ce que je voudrais dire, les signes de non, si c'est mon mari, il n'a qu'à venir en Lamborghini. En Lamborghini. Ce jour-là, son ami peut lui prêter une Lamborghini. Yes. Il peut avoir tous les signes, mais il faut se baser sur la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Et quand tu rencontres quelqu'un, Dieu va toujours te montrer ses défauts et ses qualités. Et ma maman dit, elle aime dire, il faut savoir choisir sa croix. Yeah. Il faut regarder avec sincérité les défauts et ne pas dire, je vais supporter. Yeah. C'est tenter Dieu. Yeah. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est tenter Dieu. Qu'importe les signes, si, je ne sais pas, il est descendu du ciel sur un cheval blanc, mais qu'il y a telle chose, tu sais, que Dieu n'aime pas, il l'a fait. Par exemple, tu ne peux pas dire Dieu m'a montré des signes et puis l'homme est marié, par exemple, il n'est pas encore divorcé. Exactement, non. Tu ne peux pas dire Dieu m'a montré des signes alors que le frère... il est déjà dans une relation déjà... Il y a beaucoup de sœurs, par exemple, le frère, il te trompe. C'est ça. Dans Goga, là même, là, il t'a tout montré. C'est ça. Il te trompe. Toi, il fait la chasteté, mais il te trompe avec une autre sœur. C'est elle. Ça. Et puis tu dis non, c'est elle qui n'est pas... C'est elle qui n'est pas pure. C'est elle qui n'est pas pure. Ça. Mais c'est vrai. Tu te trompes toi-même. C'est pas elle qui n'est pas pure. C'est lui qui est méchant. Exactement. Donc, quand Dieu te donne ces signes-là et tu penses que moi, je suis la pure, c'est elle qui a été idiote de céder, etc. Non, Dieu est en train de te avec montrer. Moi, il va changer. Avec moi, c'est différent. Et puis, c'est moi, il aime quoi, exactement, il me respecte. Exactement. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il a vu quelque chose. Il fait par intérêt. Elle, c'est l'objet de ses désirs. Toi, peut-être, tu conviens à sa famille. Ou bien son pasteur t'aime. Mais il y a un critère très cérébral qu'il a par rapport à toi. Et tu vas le sentir dans le mariage. Donc, laisse les signes, Dieu m'a dit. Parce que moi, je vais te donner une confidence. J'ai été dans une relation où j'ai fait un songe. Ma coiffeuse qui n'a jamais vu ma relation a fait un songe. Mon ami qui n'a jamais vu ma relation a fait un songe. Et les trois m'ont donné. Et la coiffeuse même m'a dit, tu veux te séparer de lui. Le Seigneur dit de te dire que c'est ton mari et qu'il t'aime. Tu as vu. Et que la preuve même, c'est que le jour-là, il va venir, il va faire telle chose et tout pour te montrer qu'il t'aime. Ça s'est passé textuellement comme elle a dit. Mais pourquoi je voulais me séparer? Je m'étais rendu compte que le frère n'était pas converti. Yeah. Et que je m'étais rendu compte qu'il avait plusieurs relations en même temps. Et donc, c'est pour ça que je réfléchissais à partir. Et donc, elle me disait. Et le diable voulait te maintenir, en fait, en captivité, quoi. Elle me disait ça. C'était genre. Et puis, je lui ai dit, mais non, il n'est pas sérieux et tout. Elle dit, non, il va changer. Et Dieu merci, je me suis retenue. Donc, les signes sont bons. Ça aide, comme Dieu dit, il agit avec puissance pour les non-convertis. Donc, plus tu as des signes même forts, là, même surnaturels, là, ça monte même ton niveau de foi. Parce que quand tu es converti, Dieu te parle par conviction intérieure. Donc, plus tu es immature, plus les signes seront spectaculaires. Exactement. Plus tu es mature, plus ça sera intérieur. Ça sera intérieur. Exactement. Mais qu'importe les signes que tu reçois, spectaculaires ou matures, compare-les à la parole de Dieu. Qu'importe ce qu'il fait, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cette relation m'amène plus vers Dieu? Exactement. Est-ce que cette relation me ramène au péché? Est-ce que cette relation m'aide à m'épanouir dans ma vie active, etc. Est-ce que cet homme, il respecte Dieu? Il respecte mon Dieu? Tout ça, et ça te permettra de prendre les signes et de voir s'ils viennent de Dieu. Exactement.
Alors, on a une question bonus pour toi, Carlène, et c'est si tu devais choisir un couple de la Bible comme modèle pour ton mariage, tu choisirais qui et pourquoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Joseph et puis il y a Marie. Il y a Boaz, il y a Ruth. Joseph et Boaz et Ruth, c'est pas mon histoire, je n'ai pas rencontré Exactement, un multimilliardaire, c'est ça. donc je ne me sens pas identifiée dedans. C'est ça. Joseph et Marie, on ne parle pas beaucoup du couple, on parle surtout des parents. Des parents. Donc C'est ça ne vrai. permet pas de voir qui était le couple. Il y a un couple dans la Bible, là. Ils étaient très fusionnels, mais ils étaient dans le mauvais. C'est lequel? Ananias. Comment il s'appelle? Ananias, non. Non. Qui sont comment il s'appelle? sous la terre, là. C'est pas Ananias et Saphira? Je ne sais plus. En tout cas. J'aurais dit l'autre, Jézabel et son mari aussi. Non. Ils étaient fusionnels aussi. Non, elle le commandait. Elle avait envoûté le monsieur. Bon. Ananias et Saphira, dans Actes, normalement, tout le monde mettait ensemble. L'homme arrive, il dit, il fait un mensonge, il rentre sur la terre. La femme vient, donne le même mensonge. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Et ça, c'est une autre chose, c'est sur la vision. Yeah. Un couple doit marcher avec la même vision. Ça, je suis d'accord. C'est la vision qui vous garde, pas les sentiments. C'est vrai. Parce qu'à un moment, les sentiments s'effritent. C'est vrai. Et quand les sentiments ne seront plus là, les papillons dans le ventre, les bisous, ou même souvent vous faites un mois, vous ne pouvez plus vous toucher, tellement vous avez des problèmes, tu es enceinte pendant, la grossesse est compliquée, vous ne pouvez rien faire. Quand il y aura des épreuves, les pertes d'argent, les deuils, ce qui va vous maintenir, c'est le fait que vous partagez la même vision et vous êtes amis. C'est vrai. La complicité. L'amitié, ouais. Donc, être amoureuse, beaucoup de gens sont un couple amoureux sans être des amis. C'est vrai. Ils ne partagent rien ensemble. C'est vrai. Et dans l'histoire, par contre, de Ruth, ça, c'est quelque chose qui m'avait plu. C'est que sa belle-mère lui a dit, descends dans les airs. Et descendre dans les airs, c'est ça. C'est aller et chercher quels sont les points communs, quelles sont les activités que vous aimez faire ensemble. Quelles sont ces choses-là qui vont vous maintenir tous les deux? Exactement. Même quand ça ne va pas, vous pourrez vous dire, par exemple, nous, on aime voyager, il y a même le supermarché. J'adore aller faire les courses du mois avec mon époux. Donc, même si on est fâché là, on se lève, on s'en va. Quand la course du mois doit venir, on se lève, on s'en va. Il y a les temps de prière aussi. Exactement. Si vous avez des habitudes de prière ensemble, même quand vous êtes fâchés, le jour de la prière, vous êtes obligés et ça vous aide à vous réconcilier. Et nous, aujourd'hui, on a autre chose, c'est qu'on est tous les deux très portés sur l'œuvre. Et donc, même si vous êtes fâchés, jusqu'au samedi soir, vous allez vous réconcilier. Parce que dimanche, là, il y a le culte. Et ça vous métier parce que vous avez une vision. Et quand on dit que la femme est laide, ce n'est pas parce que tu n'as pas de vision, toi, femme. C'est vrai. C'est parce que ta vision et sa vision vont ensemble, que tu pourras l'aider dans sa vision, mais lui aussi, il va t'apporter la responsabilité, l'autorité et l'amour qui te permettra de t'accomplir dans ta vision. Wow. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Carlène. Ton témoignage est tellement édifiant, je pense que beaucoup se reconnaîtront dedans. Moi, je veux dire à quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, que reconnaître le partenaire, le bon partenaire, c'est possible. Mais lorsque tu es aligné à la vision de Dieu, surtout avec la conviction intérieure. Donc, c'était Divine Talk Abidjan Edition avec Studio Plus. Merci et on se voit très bientôt. À bientôt.